L'histoire que je vais vous raconter se passe très très loin d'ici. Elle se passe sur la banquise. Et sur cette banquise, il y a un igloo. Et dans l'igloo, il y a Nanook et ses parents. Nanook est un petit garçon tout à fait ordinaire. C'est un enfant heureux qui joue avec ses copains à la bataille de boules de neige ou aux glissades, à la course. Mais Nanook fait souci à son père. Parce que Nanook ne sait pas chasser. Et dans cette tribu-là, si tu ne chasses pas, tu n'es pas un homme. Alors tous les matins, le père dit à Nanook « Allez Nanook, ça fait 100 fois que tu m'as vu partir à la chasse. Sois courageux comme moi. Vas-y, ramène-nous un phoque. » Et tous les matins, Nanook prend son harpon, va sur la banquise pour être courageux comme son père. Mais quand il arrive sur la banquise, Nanook s'assied et il chante des chansons. Des chansons pour le vent, pour le flocon de neige, pour les nuages, pour le ciel. Et le soir, il ne rapporte rien, pas l'ombre d'un phoque. Si bien qu'un jour, c'est le chef du village qui vient trouver les parents de Nanook. Et il leur dit « Ça ne va pas. Nanook ne sait pas chasser. On va l'envoyer loin sur la banquise et on va le laisser seul quelques jours. Pour survivre, il sera obligé de chasser. » Le père de Nanook n'est pas très d'accord, mais finalement, il accepte. Et le lendemain, Nanook, son père et le chef du village partent en direction de la banquise. Ils partent loin, très loin. Et quand ils sont arrivés à destination, le chef du village dit à Nanook « Eh bien, tu resteras là 3 jours. Et quand nous reviendrons, si tu n'as pas tué de phoque, eh bien, tu resteras encore plus longtemps. » Et puis, il s'éloigne. Mais avant de partir, le père de Nanook regarde son fils et lui dit « Sois courageux, mon fils. » Et il part. Nanook retient ses larmes. Il n'a pas le temps. Il doit absolument construire un igloo. Alors il réunit un peu de neige. Et puis, il chante des chansons tristes. Tout en construisant son igloo. Et tout d'un coup, il sent comme une présence derrière lui. Il se retourne et il trouve un phoque, un grand phoque, qui lui dit « Elle est belle ta musique ». Et comme pour le remercier, le phoque lui donne un coup de main pour construire son igloo. Et puis, d'autres phoques arrivent. Et puis, pendant que Nanook chante, les phoques lui construisent son igloo. Et quand Nanook est fatigué, les phoques lui disent « Eh bien, repose-toi bien, Nanook, et nous reviendrons demain pour t'apprendre à pêcher. » Le lendemain, Nanook apprend à pêcher. Il attrape de gros poissons. Et puis 3 jours plus tard, le chef du village revient avec le père de Nanook. Ensemble, ils cherchent près de l'igloo s'ils voient une trace de phoque, mais rien. Pas même l'ombre d'une moustache de phoque. Alors là,
Ça met en colère le chef du village. Nanouk est juste là dans le coin, il est en train de préparer du poisson. Alors le chef lui dit « C'est pas possible, Nanouk, tu as même pas chassé un phoque. Eh bien, tu resteras là encore quelques jours. » Le père de Nanouk a bien essayé de négocier, mais rien à faire. Et pourtant, Nanouk avait construit son igloo et en plus, il avait pêché. Mais rien. Du coup, Nanouk a dû rester là encore quelques jours. Et pendant ce temps, les phoques lui ont montré comment garder les arêtes, les morceaux de bois et les os qu'ils trouvaient sur la banquise pour en fabriquer des outils, des aiguilles, des peignes, des couteaux. Et quand le chef du village et le père de Nanouk sont arrivés, le chef n'était pas d'accord. Nanouk, nous les hommes du village, on va partir à la chasse aux rennes. Nous allons partir pendant 2 lunes. Eh bien, toi, tu resteras encore là sur la banquise pendant tout ce temps-là. Et tu vas être obligé d'apprendre à chasser le phoque, sinon tu resteras là. 2 lunes. 2 lunes, c'est long pour un petit garçon. C'est presque 2 mois. Et pour la maman de Nanouk, c'est long aussi. Impatiente, elle est allée trouver son fils sur la banquise. Qu'est-ce qu'il était fier, Nanouk. Il a grillé le plus gros poisson qu'il avait pêché pour l'offrir à sa mère. Et puis ils ont passé la journée ensemble. Et quand sa mère est repartie, il lui a offert un peigne. Un magnifique peigne de sa création, avec quelques sculptures dessus. Depuis ce jour-là, les femmes et les enfants du village sont régulièrement allés rendre visite à Nanouk. Ils lui apportaient des moufles, des chaussures, et en échange, ils repartaient avec des outils que Nanouk avait fabriqués. Et après 2 lunes, les hommes du village sont revenus. La chasse avait été mauvaise. Il y avait très peu de rennes. Ils avaient ramené très peu de viande. Pendant la nuit, les hommes négociaient âprement pour savoir qui prendrait quel morceau. Ils étaient tous occupés à se disputer, alors que les chiens, dehors, ils avaient pris toute la viande. Et ils ont tout mangé, tout le renne pendant toute la nuit. Le lendemain, les femmes étaient effrayées. « Mais qu'est-ce qu'on va manger? Il n'y a plus de provisions, il n'y a plus rien. On ne va pas pouvoir survivre et passer la saison. » Et là, il y a un petit garçon qui a levé la main et il a dit « Et si on allait demander à Nanouk qu'il a sûrement du poisson à nous donner ?» Et c'est comme ça que les femmes sont allées jusque chez Nanouk, là-bas loin sur la banquise. Et Nanouk leur a donné de quoi avoir un dîner pour la journée. Et le lendemain, il est allé au village avec une montagne de poissons sur un traîneau de sa fabrication. En chemin, Nanouk s'est mis à chanter des chansons de joie, des chansons de vent, des chansons de soleil. Et au village, les hommes qui boudaient encore se sont mis à fredonner les chansons que Nanouk chantait. Et le calme est revenu dans le village. Le chef a réuni toute la population. Et puis il a pris la parole. « Nanouk, tu peux rester parmi nous. Tu as fait tes preuves. » C'est les parents de Nanouk qui étaient les plus fiers. Les parents les plus fiers de toute la banquise. Mais Nanouk, il a dit non. Il a dit qu'il ne voulait pas rester dans le village. Lui, il se sentait bien là-bas, loin, loin sur la banquise, dans son igloo. Il a promis qu'il reviendrait souvent voir sa famille et ses amis du village. Et puis, il est allé vers ses parents et il les a embrassés. Il leur a dit au revoir et il est parti en chantant
des chansons d'amour et de joie.